Vous avez besoin de persévérance, de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance, avec patience. Hébreux 12, 1. Ces trois choses sont réunies, l'espérance, la foi, la patience. Très souvent, la foi a besoin d'un appui, l'appui de la foi et la patience. Après avoir accompli la volonté de Dieu, voici votre acte de foi, vous avez agi dans la foi à la lumière de ce qui est né en vous, comme l'objectif de Dieu en ce qui vous concerne. Oui, vous pourriez vraiment dire, je me suis engagé dans la foi, j'ai adopté la façon d'opérer de la foi, j'ai fait la volonté de Dieu dans la foi. Oui, mais cela ne nous amène pas toujours au but. Il y a la patience de la foi. Très souvent, nous devons entretenir cette patience qui supporte longuement. Ces croyants s'engagèrent au départ dans la foi, sortant de tous les systèmes des choses visibles, se plaçant sur la base des choses invisibles, célestes, et en agissant ainsi. Ils avaient beaucoup souffert. D'une part, explosés comme en spectacle, et de l'autre, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de tous vos biens. Hébreux 10, 33, 34. Donc, ils s'étaient engagés dans la foi, ils avaient fait la volonté de Dieu. Mais après cela, une longue période s'est écoulée. Ainsi, la force du chapitre 11 est la suivante. Non seulement ces gens acceptèrent un parcours de foi, non seulement ils obéirent à Dieu dans la question de la foi, mais ils persévérèrent avec cette espérance en vue toute leur vie durant. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais atteint, durant leur temps de vie, l'objectif pour lequel ils avaient espéré, ni obtenu la grande rémunération. Tout ce qu'ils ont obtenu fut le témoignage qu'ils reçurent. Et la patience, donc, fut une constante nécessité et dut aller main dans la main avec la foi. C'est la foi des élus de Dieu. Nous pensons en ce moment à la foi du vainqueur. Et quand vous tournez vers le livre de l'Apocalypse, qui est le résumé de tout cela, vous savez quelle place énorme la patience de Christ a pour le vainqueur. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, Apocalypse 3.10. La patience en Jésus, Apocalypse 1.9. Maintenant, ramenez cela au point de départ. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, 1, 2. La foi et la patience sont données en exemple par le Seigneur Jésus, comme, dirons-nous, les vertus et les facteurs jumeaux de la victoire, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et assis, Hébreux 12, 2, vainquant par la foi et la patience.